Je m'appelle Aminata, j'ai quitté la France pour venir entreprendre au Sénégal et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la diaspora doit venir entreprendre en Afrique. En 2018, la diaspora africaine a transféré 46 milliards de dollars en Afrique subsaharienne. Je salue parce que c'est un devoir de solidarité qui est respecté coûte que coûte, même quand parfois les moyens ne sont pas suffisants, même quand les conditions de vie ne sont pas favorables. Il y a toute cette diaspora qui a quitté son pays d'origine et qui chaque mois envoie beaucoup d'argent. J'applaudis parce que c'est difficile pour une certaine partie de la diaspora de vivre à l'extérieur, coupé de sa famille, coupé de ses amis d'enfance, coupé de ses repères. Et donc je salue cette diaspora qui se sacrifie pour que sa famille qui est restée en Afrique puisse vivre correctement, et ce parfois à ses dépens. À aucun moment je ne me permettrai de juger les gens, les jeunes ou moins jeunes, les hommes et les femmes qui ont quitté leur pays d'origine pour aller émigrer, parce que on sait tous que les réalités africaines dans certaines villes, dans certains villages sont difficiles. On a tous en tête des exemples de jeunes qui galèrent au village ou en ville, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et donc ils partent en Europe, en Occident, pour s'offrir de nouveaux horizons, pour saisir des opportunités qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur pays d'origine. Donc vraiment, je salue toute cette diaspora. Une autre partie de la diaspora qui a eu la chance de bénéficier de conditions de vie plus favorables, comme c'est mon cas, qui ont eu la chance d'avoir des parents qui ont quitté, qui se sont arrachés de leur terre dans les années 70 ou plus tard, et qui sont partis en Europe pour que les enfants puissent avoir une vie meilleure. Et Dieu sait que pour eux, c'était pas facile. Pour certains, en tout cas, c'était loin d'être facile, l'immigration, le racisme qu'ils ont pu trouver à l'époque, mais ils se sont accrochés pour que nous, en tout cas, on puisse bénéficier de conditions de vie correctes et qu'on puisse avoir un bel avenir. Donc maintenant, ce que je propose pour aller plus loin que ces transferts de fonds, pour dépasser les limites de ces transferts de fonds, comme on dit souvent, il vaut mieux apprendre à pêcher qu'à donner du poisson. Parce que l'autonomie, l'indépendance, c'est ce qui permet aussi après à chacun de se prendre en main et de pouvoir, avec un coup de pouce au départ, s'en sortir de manière autonome et prospérer de manière autonome sans dépendre de quelqu'un qui, tous les mois, doit envoyer des fonds. Donc pour dépasser cet aspect-là qui concerne les transferts d'argent, moi, ce que je propose, c'est de rentrer au pays, ou en tout cas d'entreprendre pour le pays, afin que ces milliards de dollars qu'on envoie chaque année puissent permettre un développement au niveau local. C'est-à-dire que si on prend une partie de ces fonds et qu'on entreprend, l'impact économique et social sera beaucoup plus puissant, puisqu'on permet à travers nos business d'aider des familles, puisque quand tu salaries quelqu'un, c'est toute la famille qui en profite. Donc le ricochet fait que tu n'aides pas une seule personne, tu aides une dizaine, voire plus de personnes derrière. Et en plus, cette personne-là, elle ne reçoit pas de l'argent comme ça, gratuitement, sans rien faire. Elle se sent utile, elle participe à un projet. Si tu n'as pas la fibre entrepreneuriale, tout le monde n'a pas envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, tu peux investir tes fonds dans un business africain, dans une entreprise
ou même dans une micro-entreprise, dans le secteur informel, il y a énormément de micro-entrepreneurs. En Afrique, le secteur informel, c'est peut-être 80 voire 90%. Les gens se débrouillent au quotidien. Et donc, injecter de l'argent dans ces micro-entreprises, ça te permet également d'impacter autrement, tout en participant au développement de ton continent. Alors, je sais très bien qu'il y a des limites, qu'il y a des freins, que souvent, on essaye d'envoyer de l'argent au petit frère, à la petite sœur pour qu'elle fasse son commerce, machin, et cet argent est bouffé. Ce qui veut dire qu'on doit trouver des solutions. En Afrique, il y a des problèmes. Ça veut dire qu'il y a des solutions. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Donc, on constate les problèmes, on les connaît tous. Maintenant, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'apporter des solutions à ces problèmes. Donc, de réfléchir à comment on peut accompagner ces micro-entrepreneurs qu'on finance quand on est à distance. On peut par exemple s'appuyer sur la diaspora qui est déjà présente en Afrique pour faire cet accompagnement. C'est un exemple. C'est à creuser, c'est à... Voilà, mais je pense qu'il y a des solutions à chaque problème. Par exemple, moi, ce qui me dérange beaucoup ici en Afrique, c'est de voir des déchets partout. Des plastiques notamment qui s'accrochent aux arbres, etc. On marche dans la rue, on marche dessus, les gamins, ils jouent dehors, voilà, ils sont dans cet environnement. Les animaux qui vivent aussi dehors mangent des déchets, des plastiques. Donc là, j'appelle la diaspora à venir apporter des solutions. Non pas que les solutions n'existent pas sur place, mais clairement elles sont insuffisantes. Et l'idée, c'est pas d'attendre tout du politique. L'idée, c'est de dire comment, à mon niveau, je peux apporter ma contribution pour mon pays. Donc, en gros, pour résumer, j'invite la diaspora à rentrer au pays. Mais je comprends aussi qu'il y a une partie de la diaspora qui n'a pas forcément envie de rentrer, qui est bien là où elle est, pour X ou Y raison, mais qui peut aussi quand même participer à l'entrepreneuriat pour l'Afrique, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je constate en vivant au Sénégal, c'est que les gros business, ils sont détenus par des étrangers. Et il n'y a pas de raison que nous, la diaspora, et les Africains de l'extérieur, nous ne puissions pas détenir des gros business, parce que il ne faut pas se voiler la face. La puissance économique, c'est ce qui nous permettra de dépasser certains problèmes qu'on a en Afrique. Donc nous devons absolument participer à cette émergence de l'Afrique, parce que tout le monde dans le monde a compris que l'Afrique est riche, hein, c'est bien pour ça qu'elle se fait piller de cette manière. Donc on ne peut pas juste s'asseoir et pleurer et déplorer ce qui se passe. Nous devons être actifs. Et donc moi, c'est par le prisme du business que je vous invite à venir participer au développement de l'Afrique. Donc juste pour finir, je vais vous, en quelques mots, vous donner l'exemple du projet que l'on porte qui s'appelle Malicounda Diaspora, de son impact. Donc comme vous le savez, moi je suis venue pour entreprendre. Je suis venue avant toute chose pour mieux connaître l'Afrique de l'Ouest, pour me reconnecter à mes racines, pour revenir voir là où mes parents sont nés, là où ils ont grandi, le chemin qu'ils ont fait. Mais au-delà de ça, je suis venue aussi pour entreprendre, parce que je ne voulais pas venir pour être salarié, c'est un statut qui ne me convenait plus. Donc Démé Conseil, c'est vraiment une agence pour la diaspora qui vous aide à faire vos investissements, qui vous aide à rentrer au pays, qui vous aide à entreprendre. Et donc dans le cadre de Démé Conseil, nous sommes en train de développer un projet qui s'appelle Malicounda Diaspora, qui est un projet de quartier nouveau dans la commune de Malicounda, dont les propriétaires sont à 99% la diaspora. Et donc aujourd'hui, nous avons 11 lotissements dans ce quartier. Ce sont des terrains nus. La semaine prochaine, on démarre une nouvelle campagne avec 2 très gros lotissements pour absorber la demande, puisque nous sommes très contents et nous vous remercions. J'en profite pour vous remercier parce qu'il y a un enthousiasme réel de la diaspora sur ce projet. Et donc ce projet-là, Malicounda Diaspora, comment nous impactons tous, je parle de la diaspora, je ne parle pas de l'entreprise seule, je parle de la diaspora qui achète nos produits et qui nous permet d'impacter. Nous travaillons avec des prestataires locaux, ce
qui veut dire que ces prestataires-là, avec nous, ils ont des gros marchés. Ce qui veut dire qu'ils peuvent concrétiser leurs projets, qu'ils peuvent améliorer les conditions de vie de toute leur famille, qu'ils peuvent construire, qu'ils peuvent lancer des petits business par ailleurs aussi pour devenir financièrement indépendants. Nous participons, alors ça c'est valable que ce soit pour les salariés locaux qu'on emploie, que ce soit pour les prestataires, que ce soit pour les propriétaires à qui on achète des terrains, qui sont très contents d'avoir ces opportunités-là parce que ça leur permet derrière de développer d'autres projets. C'est valable aussi pour la commune. Quand vous achetez des terrains avec nous, vous payez des taxes, l'entreprise paye des taxes. Et ça profite à la commune, ça profite au pays. Et ce sont des petites, moyennes ou grosses contributions qui font que, à travers mes conseils, à travers Malicounda Diaspora, la diaspora à travers le monde, puisque vous êtes aux États-Unis, au Canada, en Europe, un peu partout, en Afrique aussi, la diaspora participe au développement du Sénégal. Et donc ça, c'est un exemple qui peut être démultiplié. Il y en a d'autres, il y a d'autres entreprises, il y a de la diaspora entreprend ici. Donc c'est un exemple, c'est juste pour vous dire que qu'on soit entrepreneur ou qu'on soit investisseur ou qu'on soit consommateur de business africain, nous pouvons participer au développement de l'Afrique. Et donc l'idée, c'est vraiment de créer un pont. On dit souvent qu'on a le cul entre deux chaises quand on fait partie de la diaspora. Moi, je trouve que surtout, on est un pont entre deux mondes. Et donc, à travers la puissance économique, nous pouvons, où que nous soyons en Occident ou que nous soyons ici au pays, nous pouvons entreprendre, investir et donc impacter en Afrique. Alors, c'est vrai que le retour en Afrique, c'est difficile. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est difficile. Donc, ce sont deux domaines dans lesquels les risques d'échec sont assez élevés. Il ne faut pas nier cette partie de la réalité. Mais c'est pour ça que mes conseils travaillent sur des formules, des prestations, des offres pour aider la diaspora à venir entreprendre en Afrique en diminuant ce taux d'échec. Et nous ne sommes pas les seuls entrepreneurs. Je connais d'autres entrepreneurs qui cherchent des solutions, qui cherchent à créer des réseaux pour aider la diaspora à rentrer et en diminuant ce taux d'échec. Donc là où, en tout cas, pour terminer, juste ce que je veux dire, c'est que là où il y a des problèmes, il y a des solutions et que c'est le rôle de l'entrepreneur de trouver des solutions. Donc, dépassons les freins, nous pouvons en parler, dépassons les freins, parlons de ces freins afin que nous puissions apporter des solutions et je vous assure que vous aurez des opportunités pour venir entreprendre en Afrique. En attendant, je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle « Les 7 business de la petite côte ». Mais au-delà de ces business-là, on peut développer encore beaucoup d'autres choses. Donc mettez des commentaires pour me dire quels sont les freins et participons tous aux réponses pour dire quelles sont les solutions que nous pouvons apporter pour la diaspora, pour qu'elle puisse venir s'impliquer en Afrique. À bientôt, on se retrouve sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, sur notre site internet demesconseilsimmobiliers.com et sur notre chaîne YouTube.